On pourrait croire que n'importe quel recueil de nouvelles, finalement, est une compilation de textes complètement indépendants les uns des autres. Bon, Lovecraft, lui, il a le bon goût d'avoir une thématique. Dans les montagnes hallucinées, quelle est la thématique? Est-ce qu'on peut dire que c'est celle du voyage et plutôt le voyage à l'intérieur, dans le gouffre, dans le trou, où voilà, j'ai cru comprendre qu'il aimait bien travailler par thème comme ça. Bah, si tu veux, la thématique. Bon, pour les montagnes hallucinées, évidemment, tu as la thématique du voyage et de l'exploration. Ça, c'est une évidence. Mais je dirais que bon, l'un des grands thèmes que Lovecraft a traité, etc., c'est la peur, l'horreur. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, beaucoup frappé aussi dans les montagnes hallucinées, euh, comme dans l'abîme du temps, c'est-à-dire deux de ses plus grands derniers textes, euh, parmi ces derniers textes, c'est le thème de la beauté, en fait. Et de la beauté qui est perdue, la beauté qui Ouais. est oubliée, et la beauté qui est peut-être aussi d'une certaine façon massacrée, souillée, Mhm. euh, souillée, parodiée également. Ça, c'est assez frappant, notamment dans les montagnes hallucinées. Mhm. C'est-à-dire que euh, ce que Lovecraft nous montre, si on veut, par-delà les montagnes, Ouais. par-delà les montagnes hallucinées, euh, et d'ailleurs, il faudrait faire une petite parenthèse sur le titre, Ouais. euh, Oui, oui. parce que ces montagnes sont moins hallucinées que, de cette façon, c'est Mountains of Madness en anglais, D'accord. donc littéralement les montagnes de la folie. D'accord, d'accord. Oui, oui. C'est les montagnes Plutôt les qui montagnes rendent fou. hallucinantes, ouais. Oui, ça Ou serait les montagnes hallucinogènes. hallucinogènes C'est ou ça, ouais. hallucinantes. Ouais. Mais c'est vrai que les D'accord. montagnes hallucinées était une trouvaille du premier traducteur de ce texte, c'est-à-dire Jacques Papy. Et bon, elle est restée, on l'a adoptée, et je voyais pas, moi je l'aime bien par Ouais. ailleurs, même si c'est pas forcément ce que dit l'anglais, mais je voyais pas de raison particulière de changer. Euh, mais c'est vrai que donc par-delà ces montagnes qu'il Mhm. faut vaincre, ces sommets qu'il faut franchir, il y a cette cité qui est disparue sous la glace et derrière laquelle, en plus, il y a des souterrains menant vers une autre cité qui est, elle, Ouais. encore plus profond, sous terre et près d'une mer intérieure. D'une Euh, mer MER MER. ou hein, tu vois, parce que là, c'est quand Oui, même oui, mais c'est on est intéressant. dans le voyage intérieur quand Oui, mais même ça revient tout le en temps, ça, chez profondeur dans le Lovecraft. gouffre. Oui, oui, c'est Mais ça, hein. justement, je dis mer intérieure, mais en le disant, moi, il s'agit effectivement d'une mer intérieure, Ouais, mais c'est vrai qu'on peut entendre en français, hein, le mot ouais, mother, la maman. ouais, Euh, et c'est vrai que chez Lovecraft, il y a toujours ce désir qu'on retrouve également chez d'autres auteurs, comme par exemple chez Tolkien, le désir de retourner en arrière. Et on se demande, mais retourner en arrière jusqu'où? jusqu'où? C'est Ouais, retourner en arrière dans le temps, d'accord, dans le ouais, passé, s'enfouir profondément. Il y a régulièrement chez Lovecraft, on a des tunnels, on c'est s'avance comme ça. ça vers une sorte de chaleur. Il Ah est bien ouais, question ouais, de chaleur c'est ça. Donc intérieure. c'est vraiment un voyage à rebours, hein. Ouais. Ah oui, et c'est vrai qu'on est tout à fait en droit de se demander si ça ne correspond pas à l'utérus. Tout à fait. Ouais, C'est ouais, à retourner à l'état fétal, quoi, en quelque sorte. ouais. Mais pour revenir donc à la question de la beauté, c'est vrai que ce que les personnages découvrent au terme de ce voyage euh, qui commence par la curiosité, dont la deuxième étape serait l'horreur, eh Mhm. bien, si on s'arrête à l'horreur, et bien des personnages d'ailleurs s'arrêtent à l'horreur, et par-delà l'horreur, il y a la beauté, bon, même si elle peut être encore une fois sublimée par une autre horreur, c'est-à-dire la destruction de la beauté, Mhm. mais la beauté a quand même été là, et je dirais, c'est vrai que c'est une beauté qui est euh, massacré, souillé, Ouais. parodié, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que l'horreur ultime, c'est pas seulement le fait de voir des monstres qui tuent des gens, etc. Mhm. Euh, c'est le fait que, euh, quelle que soit l'intelligence dont on dispose, le degré de raffinement artistique auquel on arrive, etc., Mhm. pour une civilisation donnée, hein, quelles que soient vraiment toutes les qualités d'une civilisation donnée, eh bien, on est condamné à la disparition, on est condamné à la perte, à l'oubli, Ouais. etc. Et c'est d'autant plus horrible que les civilisations magnifiques que Ouais. Lovecraft nous décrit sont toujours présentées comme infiniment supérieures aux nôtres. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que l'homme n'est rien, Mhm. que quoi qu'il fasse, bah, il n'arrivera de toute façon à rien. Quand bien même y arriverait-il, de toute façon, ça ne déboucherait sur rien. C'est ça. Et en plus, même l'intelligence ne sert à rien, Rien. sinon à prendre conscience de l'horreur, ce qui honnêtement, tu reconnaîtras, n'est pas toujours très utile.